c'est une brosse qui a beaucoup de vertus. Il convient quand même de donner certaines consignes pour une meilleure utilisation. Comme je le disais, c'est très bien, il y a beaucoup de vertus médicinales associées, mais ce n'est pas une raison pour mâchoter pendant... Pour se fier uniquement à ça. Non, pas uniquement, on peut même l'utiliser uniquement, mais ce n'est pas une raison pour mâchoter ça pendant longtemps. Okay. Par exemple, il y a des personnes qui mettent la brosse végétale en bouche, pardon, et il la mâchote, elle la mâchote peut-être toute la matinée, toute une heure. Voilà, ce n'est pas indiqué parce que ça facilite, cette habitude facilite l'usure des dents. Alors, on recommande de mâchoter juste un bout pour que ce bout soit cotonneux et avec ça, on nettoie maintenant les dents. Et pour nettoyer, il faut respecter les mêmes gestes que ce que je viens de décrire. Et il faut nettoyer toutes les faces. L'autre chose, il faut l'utiliser une fois et jeter. Et ne pas déposer et récupérer le lendemain. Voilà, il y a un risque de contamination. Voilà. Et quand on a des soucis de sensibilité dentaire, quand on a une forte abrasion au niveau des dents, ce n'est pas recommandé en ce moment. D'accord. Olive, comme d'habitude, je profite de tes plateaux pour me renseigner auprès de tes invités. Alors, docteur, dites-nous, on nous dit souvent, vous avez cité beaucoup de maladies de la bouche, mais on nous recommande souvent, c'est une astuce, lorsque vous vous levez, vous avez parlé de se brosser, mais on nous recommande de prendre peut-être 1 litre d'eau sans se brosser parce que ça facilite le transit. Est-ce que c'est vrai? Bon, je peux déjà dire que le matin, quand on se réveille, il faut juste se rincer la bouche. Cela implique que la veille, on s'est brossé les dents avant de se coucher. Alors, quand on a fini de se rincer la bouche, on peut boire de l'eau. Ce n'est pas interdit. Quant à la quantité, ça dépend de chacun. D'accord. Donc, il ne faut pas boire sans se rincer, c'est ça? Non, il faut se rincer, il faut éliminer quand même les débris qui restent. S'il y en a encore. Voilà, s'il y en a encore. Alors, et le matin, on peut avoir une mauvaise haleine transitoire. Donc, en se rinçant, ça peut l'atténuer. On prend le petit déjeuner et après, on se brosse. Et j'insiste sur le brossage après le petit déjeuner parce que généralement, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est le contraire. C'est un peu comme si vous vous lavez, vous allez vous salir après. Voilà. Donc, ça, c'est lorsqu'on s'est brossé la veille avant d'aller se coucher. Exactement. Et parlant des pâtes dentifrice, il y en a suffisamment sur le marché. À quoi faut-il faire attention, sans faire la publicité des pâtes, à quoi faut-il faire attention lorsqu'on veut l'acheter, par exemple? Alors, la pâte dentifrice doit être recommandée. Normalement, par un chirurgien dentiste. Donc, cela implique qu'il faut faire une visite et en analysant, en examinant la bouche, le chirurgien dentiste saura, voilà, pour telle personne, il faudra telle pâte. Mais de façon générale, ce qu'on recommande surtout aux enfants, c'est l'utilisation des pâtes fluorées. Parce qu'il est avéré que le fluor présente beaucoup de propriétés anticarieuses. Alors, parlons justement des enfants. À partir de quel âge on doit commencer par prendre soin de leur bouche? Alors, dès que l'enfant commence par téter, il faut prendre soin de sa bouche. 0 mois? Ah oui, mais en ce moment, on n'a pas besoin d'une brosse à dents. On a besoin juste d'une compresse imbibée dans l'eau pour nettoyer la bouche, la langue, la joue de l'enfant après qu'il ait tété. Voilà. Maintenant, à partir de 6 mois en moyenne, généralement, les premières dents sortent. Dès que les premières dents sortent, il faut les nettoyer avec une brosse ou toujours avec la compresse ou idéalement avec une brosse adaptée à l'âge de l'enfant. Alors, à partir de 6 mois, même si c'est 2 dents? Oui, tout à fait, oui. Ok. Alors, un conseil pour avoir une haleine toujours fraîche. Qu'est-ce que vous direz aux téléspectateurs? Bon, pour avoir une haleine toujours fraîche, il faut avoir une bonne hygiène tout simplement. Et j'insiste sur le brossage, non seulement des dents, mais également de la langue. Et il faut boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau dans la journée. Voilà. Et il faut garder les bonnes habitudes, surtout de consultation systématique, parce qu'à cette occasion, le chirurgien dentiste
fait ce qu'on appelle le détartrage si cela est nécessaire. Ça permet d'enlever les débris qui sont inaccessibles à la brosse à dents. Alors justement, et la consultation systématique, elle se fait combien de fois par an? Une fois, 2 fois? Bon, une fois par an si on n'a pas un problème particulier de santé. Mais pour les personnes qui ont par exemple le diabète, l'hypertension, on recommande de le faire chaque 6 mois. D'accord. Pas l'habitude, hein? Merci beaucoup, docteur, pour ces informations. Nous avons parlé, vous avez donné quand même ce qu'il faut comme conseil On a eu assez d'informations. pour qu'on ait une haleine toujours fraîche et saine. Jennifer, je vous laisse pour la suite de votre émission. Docteur, merci d'être passé. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous et Olive, comme d'habitude, pour toutes ces informations très, très intéressantes. Maintenant, nous